ce laboratoire GeoGebra, on va regarder ensemble comment définir un point, comment définir un vecteur et comment faire apparaître un plan, tout ça dans un plan en 3D. Et puis par la suite, on va répondre à la question numéro 7A de la page 263. Alors dans un premier temps, on doit venir ici en haut à droite pour aller chercher dans l'onglet Affichage. On va aller sélectionner Graphique 3D. On va enlever le graphique et on va garder le calcul algébrique. Donc, algèbre, c'est dans cette section-ci qui apparaît à votre gauche qu'on va définir les éléments dont on va avoir besoin et ces éléments-là vont apparaître à droite dans le graphique 3D. Donc, voici le plan dans l'espace, l'axe X, Y et Z. Et dans ce graphique-là, on va faire apparaître ici les éléments qu'on va écrire dans l'onglet algèbre. Alors, la première chose qu'on va regarder ensemble, c'est comment faire apparaître un point. Donc, pour faire apparaître un point, d'abord, on va utiliser des lettres majuscules. C'est cette notation-là qui a été employée, qui a été définie dans GeoGebra. Et donc, ce que je vais faire, je vais écrire A égale et je vais mettre des parenthèses. Et entre parenthèses, je vais venir écrire le point 2,-1,4. Et tout de suite, si je fais Enter, le point apparaît dans GeoGebra, ici, en bleu. Je vais en faire apparaître un deuxième, B égale. Je vais faire apparaître le point 1,0,-2 et je vais faire apparaître le point C, toujours de la même façon, le point -4, 5 et 3. -4,5,3. Voilà, nous avons nos 3 points. Maintenant, comment on va faire pour faire apparaître des vecteurs à partir de points qu'on a déjà définis? Dans GeoGebra, les vecteurs sont définis à l'aide de lettres minuscules. Donc, je vais faire apparaître un premier vecteur. Donc, ici, je vais faire apparaître un vecteur U égale. Et lorsque je vais écrire vecteur, il y a plusieurs façons de définir un vecteur. Donc, on peut prendre un vecteur à partir seulement d'un point et GeoGebra va considérer que l'autre point est automatiquement par défaut le point d'origine. Si on a un point qui ne commence pas à l'origine du plan, donc soit 0, 0, 0, on peut choisir deux points différents. On commence par définir le point origine, ensuite le point extrémité. Et finalement, on peut aussi faire d'autres applications, donc vecteurs orthogonaux, vecteurs unitaires orthogonaux. Ça, on va y revenir plus tard. Et donc, ce que je vais faire, moi, je vais prendre les vecteurs qui partent à l'origine. Et donc, je vais écrire le vecteur et je vais écrire le point A. Si je clique sur Enter, je vais voir le vecteur, donc qui part à l'origine 0, 0, 0 et qui s'en va en direction de mon point A. Avec le vecteur U, je vais faire la même chose et je vais mettre le point B. Et finalement, le vecteur W égale, ici B, je vais rajouter vecteur, parenthèse B. Ça, on n'en a pas besoin, pardon, petite erreur. Et W égale vecteur, je vais remettre le point C. Et voilà. Donc, on a fait apparaître nos trois vecteurs. Une fois qu'on a nos trois vecteurs, on peut bouger ici le plan et regarder de quelle façon ils se comportent les uns par rapport aux autres. L'objectif de la question ici était de vérifier est-ce que les vecteurs sont coplanaires. Qu'est-ce que ça veut dire des vecteurs coplanaires? Co, ça veut dire même et planaire, ça veut dire dans le plan. Alors, vérifions si les vecteurs sont dans le même plan. Premièrement, pour alléger le schéma, ce que je vais faire, c'est que je vais venir sélectionner ici les trois picots mauves et je vais les enlever. Donc, on n'a plus besoin de faire apparaître. Donc, si vous voulez faire apparaître, disparaître un objet que vous avez créé, vous pouvez ici cliquer et puis ça va s'enlever. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder comment faire apparaître un plan. Commande qui est déjà définie dans GeoGebra. Et donc, si vous écrivez dans la saisie plan, ouvrez les parenthèses, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir différents plans. Donc, polygone et conique, pour le moment, on n'y touche pas. Et on peut définir un plan. Nous, ce qui va nous intéresser, ce sont les commandes 3 à 6. Donc, on peut définir un plan qui va passer par un point et un plan donné, par un point et une ligne donnée. On va faire ça à l'étape 3, ligne, ligne, étape 3. Pour le moment, nous, on va définir un plan qui va passer par 3 points. Donc, les points qu'on va définir ensemble, ce sont les points qu'on a utilisés pour créer nos vecteurs. Ces points-là, on a la certitude qui représente les flèches de nos vecteurs et l'origine, c'est 0, 0, 0.
Donc, en utilisant les têtes de nos vecteurs et l'origine, on va pouvoir créer le plan qui va contenir les deux ou les trois vecteurs qu'on a. Alors, je vais créer le plan. Et le premier point, c'est le point origine. Si j'écris juste O majuscule, GeoGebra sait par défaut que l'origine, c'est 0, 0, 0. Je n'ai pas besoin de définir ce point-là. Le deuxième point, je vais prendre le point A. Et le troisième point, je vais prendre le point B. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a vu apparaître à droite, on a vu apparaître le plan, donc en turquoise, qui passe par mes vecteurs U et V et qui passe par l'origine. Bien sûr, mes deux vecteurs passent par l'origine et donc c'est la raison pour laquelle le plan passe par là. Et qu'est-ce que je réalise? Je réalise que dans ce plan-là, il y a mes vecteurs U et V, mais il n'y a pas mon vecteur W. Et donc, mes trois vecteurs ne sont pas coplanaires puisque mon vecteur W n'est pas, donc regardez ici, on le voit très bien, mon vecteur W ne passe pas dans mon plan et donc W ne fait pas partie du plan ici en turquoise. Alors, UV et W ne sont pas coplanaires. On a donc trois vecteurs qui sont linéairement indépendants. Et si vous faites le calcul, vous allez trouver un déterminant qui ne va pas vous donner 0. J'aurais pu choisir à la place ici du point A, j'aurais pu choisir le point C. À ce moment-là, mon plan va changer de place. Je fais apparaître le vecteur W avec mon vecteur V dans mon plan. Et puis, eh bien, on voit mon vecteur U qui n'est pas dans le plan. Et donc, les trois points qu'on prend, on prend l'origine, qui se trouve être l'origine des deux vecteurs, et puis la tête des vecteurs. Donc, ça, c'est pour la question A. On vient de vérifier ensemble que les vecteurs sont linéairement indépendants et donc ils ne sont pas coplanaires. Maintenant, on va définir trois nouveaux points, puis on va faire la question II. Alors, A, B, C, D, je vais définir un vecteur D. Donc, la première chose que je vais faire, je vais enlever tous les objets que j'ai créés jusqu'à maintenant pour les faire disparaître de mon graphique. Je vais créer le point D, pardon, qui est le point 1,3,1, le point E, qui est égal à moins 2,5,9, et le point F, qui est égal à 4, moins 2, moins 10. Donc, cette fois-ci, j'ai des points. Les points sont plus loin de mon plan, donc je vais réduire ma fenêtre un petit peu, comme ça. Si vous voulez jamais avoir d'autres options, là, vous cliquez sur le petit triangle ici, là, vous pouvez cliquer là-dessus, il va tourner pour vous le plan. Vous pouvez, si vous voulez, faire apparaître, changer la perspective. Vous pouvez aussi faire apparaître un quadrillage. Vous pouvez, si vous voulez, enlever les axes. Donc, c'est vraiment là à vous de voir de quelle façon vous voulez faire apparaître les objets dans votre graphique en 3D. Donc, voici nos trois points. Avec ces trois points-là, on va définir des nouveaux vecteurs. Les vecteurs, on va les appeler R égale vecteur. Je vais mettre comme vecteur le premier point, c'est D. Ensuite, F égale vecteur. Mon deuxième point, c'est E. Et T égale vecteur. Mon troisième point, c'est F. Donc, voilà mes trois vecteurs. On va enlever cette fois-ci nos trois points. Voici nos trois vecteurs. Et là, on veut vérifier est-ce que les vecteurs sont coplanaires. Donc, si je trace un plan, donc un plan qui va passer par le point de l'origine, par mon point D qui définit la tête de mon vecteur R et par mon point E qui définit la tête de mon vecteur S et que je fais Enter. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on remarque que cette fois-ci, les trois vecteurs se situent dans mon plan. Et donc, si je le place comme ça, les trois vecteurs sont dans mon plan. On va donc dire que les vecteurs sont coplanaires. Les vecteurs sont donc linéairement dépendants. Si on calcule le déterminant, on va obtenir un déterminant de 0. Et si on cherche, en fait, on pourrait trouver un ensemble de solutions qui me permettrait d'écrire, disons, le vecteur R comme une combinaison linéaire des vecteurs S et des vecteurs T. Alors, voici, j'ai fait avec vous en 3D, pardon, pour que vous compreniez comment définir un vecteur en R3, pour voir s'ils sont coplanaires, donc comment on définit le point, le vecteur et le plan.
Sachez que si on se met en 2 dimensions, on pourrait refaire le même principe, mais cette fois-ci pour des vecteurs colinéaires, et donc on vérifierait si les vecteurs sont sur la même ligne. Alors voilà pour la page 263, numéro 7A.